en fin de match aller. C'est Mertens qui donne le corner. C'est parti avec une tête et un goal. Oh là là, ouais. C'est un début de rêve pour Waasland Beveren qui cueille Virton à froid sur sa deuxième occasion de la rencontre 0-1. Déjà après à peine 3 petites minutes de jeu. Il s'était déjà illustré à quelques reprises cette saison. On revoit. Oui, c'est bien lui qui se libère du marquage. Il est un petit peu seul au milieu de 4 Virtonais. On ne s'est pas totalement compris. Ogas. Jacobsen. Reiners, on est très bien dans le match, Waasland. Jacobsen qui cherche à déborder Touré, centre très tendu et but. Oh, c'est joli. Elle est absolument splendide. Cette reprise de la tête de Kevin Ogas qui nous plante un doublé en à peine 12 minutes de jeu. C'est le scénario cauchemardesque pour Virton qui est pris complètement à froid. 3 fois et ont planté 2 mouches. C'est un caviar délivré par Jacobsen. Il suffisait de mettre sa tête et là, oui, il échappe encore Ogas au marquage au moment où Ritson se rend compte que Ogas est seul, c'est trop tard pour s'offrir un petit triplé. Allez. Terre repetita. Ogas, cette fois c'est un contre-pied parfait. 0-3. Et oui, les Virtonais vont demander des comptes à Michiel de Kuiper, mais il me semble que ses responsabilités ont été prises. Des petits détails, Anthony Sadin avait été tourné 2 pénaltys d'Aristote Nkaka, mais cette fois il ne peut rien. Seichers, pourquoi pas. Vassen, une dernière échappée. Un dernier dribble réussi, un dernier centre réussi, et une tête de Vassen, de Foster, et là la tête, c'est goal, oui, c'est goal pour Westerlo sur le dernier ballon du match. C'est extrêmement cruel pour l'équipe de Lommel, et c'est Erdon Datsi. C'est la marque d'un futur champion. On revoit le dernier effort de Kian Vassen, oui, changement gagnant aussi pour De Roek. C'est vraiment cruel. Ah, ça. Tindou, il a beaucoup de champ devant lui. Et il a été gêné par Teddy Chevalier, le petit plongeon du Congolais. Mais c'est récupéré par Lucas Ribeiro Costa. Il a peut-être une opportunité. Il a préféré frapper. Ça a été contré. L'ouverture du score boucronoise. Lucas Ribeiro Costa pour l'Excel. On revoit. C'est une perte de balle de Bitsindu. Il y a un bloc de Christophe Lepoint, et puis là, il y va seul, Lucas Ribeiro Costa, et ça a été contré par, je pense, Kenneth Skurmans. Le coup du sort, véritablement, là, pour le défenseur lierrois. Frappe contrée. Et il vient inscrire son 4e but cette saison. Il aurait cru, mais il faudra tenir encore pour valider ce succès ici face au Liers, le centre. Envoyé par Guy Lekens, Bakic avec Mini. Le crochet de Mini, le centre, ce ballon qui rentre, et Moucron qui fait le break encore une fois sur un ballon dévié. Ils ont un peu de chance. Cette fois-ci partie des pieds d'Olivier Mini. On va mieux revoir ça sur ce ralenti avec le petit crochet qui va bien. Le centre, et c'est Yuri Poulmans. En première période, c'était Kenneth Skurmans. Cette fois-ci, c'est Poulmans. Et Olivier Mini qui inscrit donc ce 2e but qui a fait. Pour cela, il va falloir enfiler le bleu de chauffe. Scouterdon, il y a Nassens, il y a peut-être une tête, non, ça revient dans les pieds de Masse, le crochet, il est au point de pénalty, le ballon en retrait, Vanacker, la transversale, et voilà la réduction de l'écart avec la complicité de la transversale. Le Liers se relance, le suspense, 20 minutes du terme, quel but! Thibaut Swainen, revoyons cette merveille de but. Quand on vous le disait, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et là, il y a tout le temps de... Par Nico Romens. 2 occasions de chaque côté maintenant. Romens pour un corner, il est bien donné, ça va au fond. Le but des Molenbeekois inscrit par Gilles Ruyssen, la 3e occasion qui va au fond. La connexion Romens-Ruyssen qui fonctionne à nouveau sur phase arrêtée. 1-0 pour les Molenbeekois, le défenseur central très précieux. Mais c'est déjà son 3e but à Ruyssen qui reprend cela.
Vraiment comme un orfèvre, il va placer la croisée là où il veut la mettre. Hein. Du travail de finisseur pour un défenseur. Gilles Royce arrivé en provenance du Hainaut. À Daines. Allez, le coup franc pour Romens. Il est bien donné. Il est bien donné. Ça revient chez Lejoncourt. Le deuxième goal pour le RWDM. La défense centrale qui fait la différence. Après Gilles Royson, Florian Lejoncourt qui hérite de ce ballon encore une fois sur une phase arrêtée. Botté par Nicolas Romens. Décidément, Breton qui fait le break. Qui double la mise pour les Bruxellois. Le ballon remisé sur Lejoncourt. Il a 1 mètre d'avance sur Stalens. Et place sur la gauche de Dutoit qui encaisse son 5e but en 2 matchs. 2-0 à 8 minutes du repos. Les Bruxellois assez redoutables d'efficacité. D'avoir presque franchi la ligne. Hein. C'est compliqué de trancher. Chalouk vers Mertens. Ah ben voilà, 2-1. Et Lennart Mertens qui réduit l'écart à 3 minutes du terme. On y croit encore du côté de Daines. 8e but de Mertens, le meilleur buteur de cette D1B. Sur ce centre de devinez qui, Youssef Chalouk, qui n'avait plus mis d'assise depuis plus de 2 mois. Ben, cette phase arrêtée. Et les supporters molenbeekois qui tremblent, j'imagine, chez eux. Avec cet homme derrière le ballon et Mertens dans la surface. Chalouk, oh ça rentre. C'est encore Mertens qui marque, mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Presque inadmissible pour Molenbeek. Daines qui revient de nulle part. Peut-être extrêmement mécontent. Le ballon a été dévié par Mertens. Le coup franc au ras du sol de Chalouk et